Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère aussi que ma dernière vidéo sur le Qatar vous a plu. Du coup, par rapport à cette vidéo, j'ai pensé à faire à peu près la même chose pour la Bulgarie. Parce que c'est vrai que j'ai passé 1 an au Qatar, mais j'ai passé un peu plus de temps en Bulgarie. Du coup, je voulais un peu reproduire le même schéma, à savoir les avantages, les inconvénients de la Bulgarie et aussi mettre fin, entre guillemets, à tous les préjugés qu'on peut avoir sur les pays de l'Est. Quand je te dis Bulgarie, tu penses à ça. Mais c'est aussi ça. Alors moi, j'ai vécu dans 3 différentes villes en Bulgarie. J'ai vécu à Stara Zagora, à Varna et à Kardjali, qui est un minuscule, tout petit village de Bulgarie. Donc, je vais vous parler de ces 3 villes. Donc, Stara Zagora, ça se situe à peu près à 2 heures de la capitale qui est Sofia. Donc, quand je suis arrivée à Stara Zagora, c'était en fait ma première expérience en Bulgarie. On a atterri à Sofia et de là, on est parti directement à Stara Zagora. Que dire des Bulgares en général? Alors, les Bulgares sont d'un premier abord assez froid. Donc moi on m'avait dit que les gens des pays de l'Est, ils étaient plutôt chaleureux, etc. Franchement, je n'ai pas du tout trouvé. Je trouve que les Bulgares, ils sont très froids, pas accueillants. Ils parlent pas un mot d'anglais, donc c'est très difficile de se faire comprendre quand on parle pas un mot de bulgare, clairement. Ils aiment beaucoup leur pays. C'est des nationalistes à fond la caisse. D'ailleurs, la plupart des Bulgares que j'ai rencontrés, ils n'ont jamais voyagé dans d'autres pays. En fait, ils aiment vraiment beaucoup leur pays et ils voyagent au sein de leur pays. Bon, qui n'est pas très grand, hein, mais c'est vrai qu'ils connaissent pas trop l'étranger et ça les intéresse pas. Bon, après un certain temps, quand on commence à les connaître, ou par exemple moi, quand j'allais faire mes ongles, etc., au début elles étaient assez froides, d'autant plus que moi je ne parle pas un seul mot de bulgare. Et là-bas, ils parlent vraiment pas trop anglais, quoi. C'est même ceux qui parlent anglais, c'est par petites touches. C'est vraiment le strict minimum, le basique. Après, au bout d'un moment, ils sont quand même sympas. Mais voilà, en fait, tu ne deviendras pas ami avec eux. Chacun chez soi. Voilà quoi, ils restent quand même entre eux, on va dire. Donc ça, c'est pour les Bulgares en général. Forcément, je ne fais pas... Enfin si, je fais une généralité, mais il y a aussi... On a rencontré des Bulgares qui étaient très sympas. Parce qu'après, il faut savoir qu'en Bulgarie, il n'y a pas énormément d'étrangers. Donc du coup, ils sont pas habitués à voir des étrangers. Et quand tu essaies de les approcher et de parler en anglais, parce que forcément c'est la seule langue que moi je connaissais, bon, s'ils comprennent pas, ils vont pas du tout chercher à comprendre, ils vont passer à autre chose et voilà quoi. Eux, ils vont te parler en bulgare et, et puis voilà. Donc c'est vrai que sur ça, c'est quand même, ils sont un peu fermés aux étrangers. Ils parlent pas d'autres langues, donc c'est vraiment la chose la plus compliquée parce qu'en plus le bulgare c'est un alphabet différent, c'est l'alphabet cyrillique, donc en fait tu comprends absolument rien de ce qui est écrit dehors pour les indications. Donc c'était compliqué quoi au début, quand tu arrives dans un pays comme ça où ils parlent pas anglais, l'alphabet est différent, la langue, il n'y a aucune similitude, ni avec le français, ni avec l'espagnol, ni avec l'italien. Franchement c'est un chamboulement et ils ont une mentalité forcément hein, qui est différente et ils sont quand même pas très accueillants, ils sont d'un général assez froid.
Ils aiment pas trop les étrangers aussi, faut le dire. Ils sont très nationalistes. Donc voilà, au départ, sincèrement, c'est pas une très bonne impression. Tu te sens pas à ta place, quoi, et tu te sens pas chez toi, on va dire ça comme ça. Moi, j'avais beaucoup d'a priori par rapport à la Bulgarie. J'avais une image en tête qui était vieux immeubles, il fait gris, vieille voiture, des routes pas nettes. En fait, vraiment, je m'attendais à une espèce de... Comment dire? En fait, de pays un peu abandonnés. Et la première impression fait que c'est un peu ça. Il fait froid, il fait gris. Donc, globalement, en fait, tu te trompes pas trop sur ton a priori que tu as de départ. Mais c'est pas dans toutes les villes. Par exemple, quand j'ai habité à Varna, Varna, en fait, c'est une ville qui est au bord de la mer Noire et qui est une station balnéaire. Ça veut dire que l'été, il y a énormément de monde qui vont en vacances à Varna, notamment des Anglais, des Allemands, même des Italiens, parce que là-bas, l'avantage, c'est que c'est vraiment pas cher. Ça, c'est un autre point positif de la Bulgarie, c'est que là-bas, on a une monnaie qui est différente. Donc, ils sont pas dans l'euro pour la monnaie. Donc, ils ont leur monnaie qui est le leva. Et le coût de la vie est divisé par 2 par rapport à la France. Donc, la vie, elle est vraiment pas chère là-bas. Après, forcément, c'est logique, la vie est moins chère par rapport à la France parce que leur revenu est également divisé en 2 par rapport à la France. Donc, pour quelqu'un, pour un étranger qui gagne bien sa vie à l'étranger, il y a vraiment moyen de faire d'excellentes vacances à Varna. Le prix des piscines, c'est pas cher. Je pense que c'était... moi, j'étais dans une piscine magnifique avec piscine à débordement, vue sur la mer, dans un hôtel. Un truc hyper moderne. D'ailleurs, que j'ai même pas vu en France. C'était 10 € l'entrée. Les boissons, c'est 2 €. Les pizzas, c'est 4 €. Les sandwichs, c'est 3 ou 4 €. Donc, en fait, c'est vraiment pas cher. Tu regardes pas, tu peux sortir au resto matin, midi et soir. Si t'as même si t'as pas un gros budget, tu passes vraiment de super vacances. Oni a encore un autre avantage, et ça je l'ai vu parce que moi j'ai fait plusieurs villes, et je l'ai vu dans tout le pays, c'est que c'est un pays super safe. C'est hyper sécurisé. En fait, les gens, tu peux te balader toute seule, même la nuit, à n'importe quelle heure. Il n'y a personne qui va venir te parler, te calculer, t'embrouiller. Franchement, tu n'as vraiment pas peur. Tu peux porter ce que tu veux. Il n'y a vraiment personne qui va venir te calculer ou te faire des histoires. Chacun est de son côté. Et franchement, j'étais hyper étonnée parce que, bah, tu sais, quand tu vas dans un pays étranger, au départ, t'as toujours peur. T'as peur parce que tu connais pas le pays, t'as peur de l'inconnu, t'as peur de l'étranger. Toi-même, tu es étrangère, mais là-bas, tu ne crains absolument rien. On y trouve aussi des malls que j'ai pas vu en France par exemple, parce qu'ils ont le système un peu la même chose qu'il y a à Dubaï, donc des magasins sur plusieurs étages, une food court, des cinémas incorporés, en fait des malls vraiment modernes hein, qu'en France il n'y a pas. Donc il y a toutes les grandes enseignes qu'on connaît, Zara, H&M. Ils ont aussi des magasins en fait qu'on n'a pas en France. Par exemple la marque Waikiki, qui est un magasin turc si je me trompe pas. En tout cas qui a beaucoup en Turquie et qui a pas ici en France. Et pourtant là-bas ça vaut vraiment le coup. Ils font des super choses avec des super prix. Et du coup les magasins, par exemple moi quand j'allais chez Zara, parce que c'est l'étape obligatoire, c'est moins cher qu'en France. Il y a quand même, bon c'est pas divisé par 2, hein, mais il y a quand même quelques euros à chaque fois de différence par rapport à la France. Donc ça vaut plus le coup de faire du shopping là-bas qu'en France. En plus, ils ont les dernières collections. Et moi, ça m'arrangeait grave de faire mes achats là-bas parce que c'est vrai que c'est pas pour critiquer, chacun son style. Chacun ses goûts, mais les Bulgares, elles ont quand même un style bien à elles, différent de notre style. Donc du coup, bah, moi, je n'allais pas du tout sur les mêmes pièces qu'elles, et du coup, j'avais le choix. Alors qu'en France, souvent, il n'y a plus ma taille, il n'y a plus ce que je veux. Là-bas, franchement, j'avais toutes les tailles que je voulais, tous les coloris, c'était vraiment le top. Autre avantage,
tout est ouvert le dimanche. Bon, pas les administrations bien évidemment, mais après tous les magasins sont ouverts le dimanche. Donc en fait, il n'y a pas de réel week-end et il n'y a pas de day off comme en France avec le dimanche où il n'y a rien à faire parce que tout est fermé. Là-bas, c'est ouvert. Donc franchement, c'est un avantage parce que pour les gens qui travaillent toute la semaine et qui souhaitent sortir, se divertir, faire des achats, etc., tout est ouvert du matin jusqu'au soir. Donc c'est pas négligeable. Nous, on a loué une voiture parce qu'on n'allait pas acheter et non plus ramener une voiture de France parce que c'est quand même loin, c'est 24 heures de voyage. Au niveau des prix, donc en location de voiture, en fait, tu as le choix. Soit tu passes par une agence style agence qui se trouve à l'aéroport, donc ils vont te sortir les dernières voitures, des derniers modèles, mais après c'est des coûts qui sont élevés, qui restent moins chers que la France, mais qui sont quand même élevés. Mais sinon, et c'est ce que je conseille, c'est d'aller voir directement un petit loueur de voitures de la ville avec lequel tu peux t'arranger parce que nous, on louait pour 200 € par mois. Kilomètres illimités. Bon, après, c'était pas une voiture de dernière génération, mais après, tu as quand même le choix en termes de véhicules. Et franchement, ça vaut le coup, quoi. 200 € par mois. Pour te déplacer à droite à gauche, ça suffit largement et je trouve vraiment ça pas cher du tout. Après, il y a un truc qui m'a choquée parce que quand je suis partie, c'était en 2016 et donc j'avais toujours vécu en France. Là, c'était la première fois que je vivais à l'étranger. Et pour louer un appartement, alors là, franchement, il n'y a pas plus facile. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu vas, tu regardes les petites annonces ou alors tu prends quelqu'un, un agent immobilier qui te fait visiter des appartements. Et en fait, avec ton contrat, tu loues l'appartement. Il te demande strictement rien à part une pièce d'identité, mais il te demande ni bulletin de salaire, ni les impôts, ni un garant, ni quoi que ce soit. L'appartement, il te plaît, tu signes le contrat, terminé. Il n'y a vraiment aucune tâche administrative lourde comme on a en France. C'est là, il te faut 3 garants, il te faut 5 fois le montant du loyer. Enfin c'est vraiment des lois complètement débiles. Là-bas, en gros, si tu n'as pas les moyens de payer, tu ne prends pas cet appartement. C'est comme ça qu'ils raisonnent, eux. Ils se disent, je prends un appartement en fonction de mes moyens. Et en fait, le propriétaire, pour lui aussi, c'est logique. Tu ne vas pas prendre un appartement que tu ne peux pas payer. Donc, c'est pour ça qu'il ne te demande rien. Bon, après, si tu ne paies pas, forcément, tu es beaucoup plus vite à la porte qu'en France. Mais pour accéder à la location, c'est vraiment ultra simple et ultra rapide. Par exemple, si tu trouves ton appartement, tu rencontres des propriétaires et que c'est OK, et si l'appartement il est prêt, le lendemain tu peux habiter quoi, tout simplement. Pour faire des contrats téléphoniques ou des contrats internet, c'est hyper simple. Bon, généralement dans le loyer, c'est prévu en fait, tu payes, le propriétaire s'occupe de payer internet pour toi. Et pareil, les loyers, c'est vraiment pas cher. Le dernier appart qu'on avait, c'était un appartement de 130 mètres carrés avec 2 chambres et un immense salon, 2 salles de bain, vraiment très grand. Et tout est équipé, donc en fait, il est fourni, il est meublé et on payait 400 €. Alors que ici, pour 400 €, je crois que tu as un studio. Donc les loyers sont vraiment pas chers, mais parce que c'est toujours pareil, les appartements en vente ne sont pas très chers. Tu peux avoir des appartements pour 50 000, 60 000 €, 80 000 dans des grandes villes. Donc ça vaut vraiment le coup aussi pour un étranger qui veut investir de l'argent. Là-bas, la vie, elle est vraiment pas chère, y compris l'immobilier. Au niveau des villes, donc la première où j'ai vécu, elle s'appelle Stara Zagora. Donc elle se situe à 2 heures de Sofia. Sofia qui est la capitale. C'est une ville de taille moyenne. Franchement, il n'y avait pas grand chose à faire, la vérité, à part un mall, quelques restaurants. En plus, elle est mal placée puisqu'il n'y a vraiment rien autour. Si tu veux bouger, il faut aller à Plovdiv, qui est à 45 minutes. Mais voilà, c'est une ville tranquille, vraiment très tranquille, quoi. Voilà, je peux pas dire plus, puisque franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Si vraiment tu veux faire quelque chose, il faut bouger dans une autre ville. Donc, voilà, j'en garde un souvenir moyen, quoi. C'était vraiment pas terrible. Ensuite, j'ai habité à Varna. Donc, Varna, comme je l'ai dit, c'est une station balnéaire au bord de la mer.
à Varna. Ce qui est bien, c'est que l'été commence en mai et ça finit fin septembre, début octobre. Donc pendant toute cette période-là, il y a énormément de touristes qui viennent à Varna. Et en plus à Varna, il y a plein de choses à faire, plein de lieux à visiter. Il y a plusieurs magnifiques plages, plusieurs magnifiques piscines. Il y a plein de restaurants, plein d'endroits sympas pour prendre des verres. Il y a des grands parcs. Il y a un aéroport aussi à Varna. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les gens vont là-bas parce que c'est vraiment très facile d'accès. Pour moi, c'est la ville la plus moderne de Bulgarie. Par exemple, en termes d'architecture, de building, etc. Ils construisent franchement de très très beaux bâtiments, tout vitrés, avec des grands balcons, avec des vues sur la mer. C'est des endroits où tu as envie d'habiter. Le seul hic, c'est que par exemple, quand tu habites à l'année là-bas, l'été, les loyers sont augmentés. Donc il y a certains propriétaires qui te disent voilà, soit tu payes le loyer, donc qui est à peu près le double du montant initial, soit tu pars pendant juillet-août et tu reviens après en septembre ou en octobre. Donc c'est le seul truc, mais pour eux, en fait, durant ces 2 mois-là, ils se font un maximum d'argent par rapport au reste de l'année. En étant en Bulgarie, on a visité la Roumanie. La Roumanie qui est un pays frontalier. Du coup, on a été plusieurs fois à Bucarest. Donc Bucarest, franchement, c'est une très très grande ville. La Roumanie, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est vrai que nous, on a plutôt des a priori très négatifs parce que on parle voilà, des Roumains qui sont en France, qui font la manche au feu, etc. Franchement, en Roumanie, bah déjà, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de personnes qui font la manche. Ensuite, c'est une ville qui est très développée, très grande. Il y a de grands hôtels, il y a plusieurs grands malls, il y a Auchan. Alors moi, j'étais étonnée parce qu'en Bulgarie, il n'y a pas Auchan. En Bulgarie, en fait, t'as pas trop le choix. T'as Lidl et t'as Kaufland. Kaufland qui est allemand. Donc c'est là où tu fais tes courses. En fait, t'as pas le choix. C'est Lidl et Kaufland. Et après, voilà, des petites supérettes, mais pas des grandes surfaces. Alors qu'en Roumanie, il y a Auchan. Donc du coup, bah, moi, quand j'allais en Roumanie, j'en profitais pour faire mes grandes courses et acheter tous mes produits français qui me manquaient. Parce que franchement, en tant que Français, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir toute cette nourriture de très bonne qualité, pas chère. À l'étranger, franchement, ça te manque. Ne serait-ce que par exemple, les pâtes, les coquillettes. À l'étranger, il n'y en a pas. Moi, des fois, je ramenais de France des paquets de coquillettes pour pouvoir me faire mon fameux coquillette ketchup fromage, quoi. À l'étranger, il n'y en a pas. Donc, franchement, quand tu rentres en France après avoir séjourné à l'étranger, tu es hyper content de rentrer pour la bouffe, pour manger. On ne se rend pas compte, mais la France et la gastronomie, c'est un pays qui est imbattable par rapport au reste du monde. Tout ça pour dire que voilà, quand j'allais en Roumanie, j'en profitais pour faire mes courses à Auchan et je dévalisais Auchan avec tous les produits que je trouvais pas en Bulgarie. D'ailleurs, au niveau gastronomique, faut pas du tout s'attendre à manger bien en Bulgarie. Leur niveau de gastronomie, c'est simple, c'est zéro. Leur spécialité, c'est une salade qui s'appelle salade shopska, qui est concombre, tomate, feta, avec une tonne de persil. Et basta quoi. Après, ils n'ont pas trop de... Ils ont pas de spécialité en fait à eux. En tant que bulgare. Donc au restaurant en fait à part la salade shopska tu retrouveras pas d'autres spécialités bulgares. Après ils font d'autres cuisines heureusement, des pizzas, des burgers, voilà des choses comme ça. Mais voilà c'est pas le top du tout. Il faut pas s'attendre à de la grande cuisine. Ça c'est sûr. La dernière ville que j'ai visitée, en fait c'est pas une ville. C'est un tout petit village, mais vraiment tout petit. C'est un tout petit village qui s'appelle Kardjali. C'est très proche de la Grèce et de la Turquie. Donc, voilà, y a rien à dire parce que c'est un village minuscule. Il y a juste un truc, en fait, moi, qui m'a choqué là-bas. C'est que dans les rues, bon voilà, il y a des rues, trottoirs, il y a des arbres tout le long et tout. Et en fait, sur chaque arbre, il y a le portrait des personnes qui sont décédées. Donc franchement au départ ça fait vraiment peur, c'est très glauque, tu te dis où est-ce que je suis? Parce qu'en fait il y a des portraits de gens qui ont habité dans la ville, enfin dans le village, et voilà ils sont décédés et ils apparaissent sur les arbres.
Donc c'était la première fois que je voyais ça. Et franchement ça fait flipper de voir ça. En étant à Kardjali, l'avantage c'est qu'on a pu découvrir la Grèce. Donc on est parti une fois à Tassos qui est une petite île grecque. La frontière grecque elle est à 1 heure de là où on était en Bulgarie, de Kardjali. Donc c'était vraiment à côté et après Tassos tu prends un petit ferry pour aller jusque dans l'île et franchement c'était vraiment magnifique. L'eau elle était claire, elle était chaude. On a passé un week-end mais franchement c'était vraiment très très beau. C'était pas très cher parce que Tassos c'est une petite ville qui est pas très connue, qui est dans le nord de la Grèce. Donc on a profité pour voilà, passer un week-end, on avait quelques jours de libre et franchement ça valait le coup, on n'a pas du tout regretté. On a aussi eu l'occasion de visiter la Turquie. Donc on était à 3 heures de la ville d'Istanbul. Donc pendant qu'on était à Kardjali, on a été au moins 3-4 fois à Istanbul. Et bon, moi j'adore la Turquie, franchement je suis tombée amoureuse de ce pays. Déjà parce qu'on y mange super bien, donc ça change de la Bulgarie où tout est quand même relativement fade en termes de goût. L'avantage aussi de la Turquie c'est que le Turkish Lira il est extrêmement bas, donc du coup il n'y a rien qui est cher. Les restaurants par exemple, on est parti à Nusret à Istanbul, donc on a pris franchement on a mangé quoi, entrée, plat, dessert, on s'est vraiment régalé et on a payé 50 € à 3. Alors qu'on a été à Nusret à Dubaï et on a payé je crois, pas pour les mêmes choses, hein, parce qu'à Dubaï on avait pris des plus petits plats, on n'avait pas pris d'entrée, on avait payé je crois 300 ou 400 €. Donc il y a vraiment une très grosse différence de prix. Et l'avantage d'Istanbul, c'est que c'est une énorme ville, hein. Donc il y a énormément de centres commerciaux, de malls à faire. Ils ont plein de grosses boutiques, ils ont Chanel, ils ont Louis Vuitton, ils ont Gucci. Ils ont même des magasins qu'il n'y a pas en Europe, qui vendent des dernières paires de chaussures, les dernières Yeezy, etc. Donc franchement on en a bien profité, on a fait beaucoup de shopping quand on était là-bas. Et puis même en fait la Turquie ça a une ambiance qui est quand même différente quoi. C'est hyper vivant, les gens ils parlent fort, il y a du bruit, il y a beaucoup de circulation. Bon ça c'est le seul désavantage, c'est la circulation, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Pour aller d'un point A à un point B, tu mets 3 plombs quoi. C'est vraiment donc c'est mieux de choisir avant où est-ce que tu veux vraiment aller, parce qu'à partir du moment où tu prends la voiture, tu sais que tu en as pour 3 plombs avec la circulation. Mais à part ça, franchement, c'est top. Je recommande vraiment à tout le monde de visiter au moins une seule fois la Turquie. D'autant plus qu'on a aussi visité tous les lieux historiques qu'il y a à visiter en Turquie. Donc la mosquée bleue, la basilique, voilà quoi. C'était vraiment top. En étant en Bulgarie, ça nous a permis de visiter quand même pas mal de pays, puisqu'on a fait la Roumanie, on a fait la Grèce, on a fait la Turquie. Donc c'est l'avantage comme ça d'avoir un pays frontalier avec plusieurs autres pays. Et la Bulgarie est aussi un tout petit pays, puisque pour aller d'une extrémité à l'autre, il te faut à peu près 5 heures. Donc voilà pour la Bulgarie. Après voilà, ça c'est mon expérience personnelle. J'ai quand même, ça dépend où, mais j'ai quand même beaucoup par exemple aimé vivre à Varna. Je me sentais pas du tout à l'étranger comme quand j'ai vécu à Kardjali ou à Stara Zagora. Je me sentais super bien. Après là-bas, bon, il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais parce que c'est une station balnéaire et qui reçoivent beaucoup de touristes. Mais c'est aussi beaucoup plus moderne, il y a beaucoup de choses à faire, donc tu t'ennuies pas. Donc franchement, je retiens beaucoup de choses positives de la Bulgarie. Ça a été une expérience très enrichissante, comme ça l'est en fait avec chaque pays où j'ai pu vivre ou visiter. Et une dernière chose, sachez que malgré que j'ai passé quand même quelques temps en Bulgarie, je n'ai jamais appris le bulgare. C'est pas que j'ai pas réussi, c'est que je ne voulais pas, parce que le bulgare, tu le parles qu'en Bulgarie et en fait je trouvais pas d'utilité. Malgré ça, j'ai quand même réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire en parlant seulement anglais ou alors en me faisant comprendre. Donc juste une petite chose, ce n'est pas parce que vous ne parlez pas la langue du pays que ça ne vous permet pas de voyager ou de vivre ou de faire des choses dans le pays. On arrive toujours à se débrouiller autrement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant la Bulgarie. C'est encore une autre expérience qui est totalement différente par rapport à celle
du Qatar, mais ça n'est pas moins enrichissant. Voyager, ça permet d'ouvrir les esprits. Donc, je vous conseille à tous de voyager un maximum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!